Salut à tous, c'est la fourmi du net, j'espère que vous allez bien. Alors après une semaine de off, je suis très contente de vous retrouver pour la 6ème review de Koh Lanta, le totem maudit. Alors c'est un épisode que j'ai globalement apprécié, même s'il faut l'admettre, il s'est pas passé énormément de choses. Alors on commence l'épisode avec Yannick et Olga, donc sur le camp des jaunes, qui ont une petite discussion par rapport au conseil de la veille. Je le rappelle, Stéphanie a été éliminée et lors de ce conseil, Olga avait tenu quelques propos sur Yannick, notamment qu'elle avait peur de ses réactions et je vous avoue que je sais pas exactement à quoi elle fait allusion. La seule chose qui avait été reprochée à Yannick, et ça ils en avaient déjà parlé entre eux, c'est son manque d'activité sur le camp. Mais en dehors de ça, je vois pas ce que Olga lui reproche, étant donné qu'il a pas l'air d'avoir des réactions inappropriées. Évidemment Yannick il l'avait mal pris, surtout qu'il n'y avait pas de raison spécifique, mais il accepte ses excuses tout en restant méfiant pour la suite, et il a bien raison car il a quand même 2 bracelets maudits. Par rapport aux excuses d'Olga, je pense qu'elles sont sincères, surtout qu'il n'y avait pas d'exemple à donner à Yannick par rapport à son comportement, donc je pense que c'est plutôt Olga en fait qui a, voilà, comme elle dit, mal suggéré la pression. Je pense que voilà, ils ont faim, ils sont fatigués. En plus elle avait perdu ses chaussures, donc elle était vraiment à bout. Sur le camp des rouges, bah écoutez, il n'y a pas grand chose à signaler à part qu'ils ont faim, donc ça parle essentiellement de poissonnerie, donc forcément ils vont être très motivés pour le jeu de confort, et d'ailleurs celui-ci est annoncé. Alors déjà, petit coup de stress car le message annonce qu'il va falloir prendre son sac pour le jeu de confort. Arrivé sur le lieu du jeu, Denis annonce au candidat que JP quitte l'aventure pour raison médicale. Ses pieds sont toujours gonflés et malheureusement les médecins ne connaissent pas la cause, donc pour des raisons de sécurité, il quitte l'aventure. Donc ça va nous ramener la dernière éliminée, Stéphanie, qui va réintégrer l'aventure dans l'équipe rouge. En ce qui concerne l'épreuve, elle est assez connue, donc les 2 équipes sont en équilibre sur une poutre, et à tour de rôle, chaque aventurier va devoir passer pour rejoindre la plateforme, en passant donc devant tous ses coéquipiers. Mais avant de commencer l'épreuve, Denis va faire tirer la boule noire aux filles de l'équipe rouge, et avec grande surprise, c'est Stéphanie qui la pioche une 4e fois. Et là, sa réaction, elle m'a tuée parce qu'elle dit que c'est vraiment dommage étant donné qu'elle est très douée en équilibre. Évidemment, quand on participe pas, c'est facile de parler. Bref, l'épreuve débute et là je me suis vraiment régalée, j'ai trouvé vraiment que c'était une très bonne épreuve. La première à rejoindre la plateforme c'est Luana, donc chez les rouges. Du côté des jaunes, Anne-Sophie se lance, elle tombe quelques fois, mais c'est pas grave parce que les jaunes ils ont fini par trouver une bonne technique, ce qui fait qu'ils sont assez rapides et sans suspense, c'est eux qui remportent la victoire. Il y avait vraiment une belle cohésion et une belle coopération d'équipe, surtout de la part de Yannick et Olga qui ont bien motivé les troupes. Donc personnellement c'est le genre d'épreuve que j'apprécie. Et là franchement j'ai pas été déçue, franchement c'était un super jeu et c'était très agréable à regarder. Alors parlons de la récompense, donc toute l'équipe va être invitée à partir une nuit hors de leur camp. Ils vont partager un bon repas, donc du riz, du poulet et même pouvoir faire griller des marshmallows au coin du feu. Et pour l'équipe vaincue, ils vont devoir quitter leur camp pour rejoindre l'île maudite, donc une île hostile où il n'y a absolument rien. Enfin ça c'est ce que dit Denis parce qu'en fait on va apprendre que c'est l'ancien camp des violets, donc il y a quand même une cabane hein, même si elle a été détruite par les intempéries. Et Denis va quand même leur donner une pierre à feu. Donc arrivés sur l'ancien camp des violets, ils vont effectivement se rendre compte que la cabane s'est cassée la gueule, mais bon, en 2-3 coups de main c'est réparé. D'ailleurs Fouzi a l'air assez gavé, donc déjà par la défaite, mais aussi par le comportement de Maxime qui a l'air assez autoritaire. Du côté de Stéphanie, elle décide de partir à la pêche aux informations, ça évite de se prendre la tête avec un harpon, car le départ de JP a redistribué les cartes, déjà au niveau de la force de l'équipe, mais aussi au niveau de la stratégie, étant donné qu'ils étaient une majorité d'anciens verts. Mais elle va pas s'arrêter là parce qu'elle décide d'être plus active sur le camp en cherchant de la nourriture par exemple ou en faisant le feu, ce qu'elle réussit à faire. D'ailleurs ça a du mal à passer avec Maxime, mais je pense qu'il a capté qu'elle essayait de bien se faire voir. En dehors de ça, son intégration se passe bien, il faut dire que Stéphanie a un bon social. Du côté des jaunes, bah écoutez, le confort se passe bien étant donné qu'ils mangent bien et qu'ils se reposent. D'ailleurs ils vont même organiser un petit spectacle de danse. Donc Olga va faire du French cancan. C'est à du breakdance. Et Colin aussi va se mettre à danser. Et moi ça me va bien. Ensuite est annoncée l'épreuve d'immunité, donc ce sera la construction d'un puzzle qui ressemble d'ailleurs fortement à la porte des étoiles. Donc par équipe de 4, ils auront 3 minutes pour le former, s'ils réussissent pas, le puzzle sera détruit, puis ensuite continuer par la prochaine équipe. Mais avant ça, Denis va faire piocher la boule noire, et pour une 5e fois, c'est Stéphanie qui la pioche. Bah écoutez, je comprends pourquoi on dit que les casinos sont toujours gagnants, si leurs croupières ont une telle poisse, c'est pas étonnant que les joueurs ne gagnent pas. Écoutez, j'ai trouvé cette épreuve dynamique et donc agréable à regarder. Les rouges auront de l'avance sur les jaunes, d'ailleurs j'ai l'impression que les jaunes ne sont pas très doués dans les puzzles. Malheureusement pour eux, les rouges n'auront pas le temps de finir le puzzle
puzzle dans le temps imparti, du coup le puzzle est détruit et donc c'est la deuxième partie de l'équipe qui va devoir le continuer. Mais Luana et Maxime vont se prendre la tête, ce qui va leur faire perdre du temps et donc permettre à l'équipe jaune de rattraper leur retard. Et donc c'est à nouveau les jaunes qui remportent cette épreuve. Donc évidemment un gros coup au moral pour les membres de l'équipe rouge qui n'ont pas remporté d'épreuve lors de cet épisode et qui ont d'ailleurs peu remporté d'épreuves de confort. De retour sur leur camp, les rouges vont chercher de l'eau ou chercher du manioc, on sait tout ce que ça veut dire. Malheureusement pour eux et surtout pour Stéphanie, ils sont sur l'ancien camp des violets et je doute qu'il y ait des colliers cachés. A contrario du camp des jaunes où Nicolas trouve un collier. D'ailleurs, il le trouve un petit peu au bol, je pense pas qu'il le cherchait particulièrement étant donné qu'il n'y a pas de conseil pour eux. Et ensuite arrive l'heure du conseil, bah écoutez c'est dommage, pour cette fin d'épisode il n'y aura pas de suspense pour l'élimination étant donné que c'est Stéphanie qui quitte à nouveau l'aventure. Et voilà, c'est la fin de ma review. Écoutez, c'est vrai qu'avec le recul, il s'est pas passé grand chose dans cet épisode. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu et que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne pour rejoindre la fourmilière. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!